Mesdames et messieurs, bonsoir. Au plaisir de vous présenter cette nouvelle sortie de l'émission En Parler sur Crystal Magazine. Aujourd'hui, l'on reçoit Elifen Jean, poète, très talentueux. Il vient de sortir Voix des îles, une anthologie de poèmes de différents poètes du monde. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas d'abonner Crystal Magazine sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Merci d'être avec nous à cette émission. Elifen Jean, bienvenue sur Crystal Magazine. Merci Dudley, c'est un plaisir pour moi d'être là, de répondre présent à cette émission. Tu viens de publier Voix des îles, une anthologie extraordinaire par rapport aux différents textes. Parlez-nous un peu de ce travail, de cette réalisation, de cette publication. Alors c'est une anthologie qui est publiée dans le souci de répondre à l'urgence du monde. Nous croyons que le monde est en urgence de poésie, le monde est en urgence de beauté. Et nous croyons également que la littérature peut faire l'affaire. Parce que la littérature est une rédemptrice qui offre toujours des balises aux écueils des conditionnements qui tentent de maintenir l'humanité en dessous du genre humain. Donc c'est pour répondre à cette urgence de la poésie que nous avons publié l'anthologie Voix des îles, parue aux éditions des îles. Donc vous croyez que la littérature peut sauver le monde, mais où est-ce que cette idée de publier une anthologie avec des poètes du monde entier, d'où est-ce que cette idée sort? L'idée de publier l'anthologie Voix des îles vient de la foi que le monde peut être sauvé si et seulement si les continents parviennent à tenir ensemble. Et comme nous croyons que les continents peuvent tenir ensemble pour sauver le monde, et la meilleure façon de réunir les continents, de leur permettre de tenir ensemble, c'est par la publication d'une anthologie, c'est en rassemblant, en réunissant tant de poètes de partout dans le monde, dans un seul livre, que nous pouvons parvenir à contribuer à sauver le monde. Et nous croyons que l'anthologie Voix des îles, c'est avant tout ça, c'est réunir les îles de partout. Les îles, ce sont les poètes, avant tout, les artistes de partout dans le monde, et qu'il faut réunir, qu'il faut rassembler pour en faire un archipel. Donc, vous parlez de l'humanité. Est-ce que la poésie peut contribuer à nous mettre ensemble? Est-ce que la poésie peut nous aider à devenir meilleurs? Oui, la poésie peut nous aider à devenir meilleurs, à tenir ensemble. La poésie est avant tout perçue comme conscience d'être, perçue comme présence au monde. Et en ce sens, la poésie, elle rapproche, elle unifie. Oui, mais vous êtes capois, vous êtes du Nord, vous publiez un ouvrage et puis on ne retrouve vraiment pas d'œuvre de capois là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le Nord des poètes. Pourquoi malheureusement on n'a presque pas d'haïtiens dans cette anthologie? Ben, ce n'est pas une question de... C'est pas voulu, c'est pas voulu. Nous avons lancé un appel à texte en 2019. Et voilà, et des poètes de partout dans le monde ont répondu à l'appel à texte. Malheureusement, très peu d'Haïtiens ont répondu à notre appel à texte. Donc, la raison, on l'ignore. Mais l'important, c'est que Haïti est présente dans cette anthologie parce qu'il y a 4 Haïtiens dans l'anthologie. Il y a Cynthia Modiefté, il y a Adeline Bonhomme, il y a Marie-Ange Claude. Voilà, et 2 femmes qui vivent à Port-au-Prince. Et puis il y a moi également qui... Voilà. Okay. Oh, oui, il y a toi et c'est un capois. Et heureusement, moi je croyais que l'anthologie n'avait vraiment pas de poète capois, ceux qui seraient malheureux. Heureusement, on a Elifen et Saint-Armand. Maintenant, pourquoi une anthologie de poètes? Pourquoi cet ouvrage? Même si on peut dire que la poésie est en voie de disparition, il n'y a presque pas de poètes en Haïti, dans le monde. Pourquoi vous choisissez d'exceller dans la poésie? Ben, je reviens à un mot essentiel. Vous dites que la poésie est en voie de disparition. En fait, c'est ce que l'on constate. Mais non, mais tant qu'il y a l'humanité, tant qu'on respire, la poésie est encore là. Vous voyez, parce que, comme je vous le dis, la poésie est en l'homme. Et est en nous et hors de nous. Vous voyez? Donc la poésie, c'est l'enfance en l'homme qui
qui cherche sa liberté. C'est l'enfance en nous qui cherche sa lumière, qui cherche... Vous voyez, donc la poésie ne saurait disparaître. Tant qu'il y a l'humain, il y a toujours de la poésie. Cependant, par rapport à un désintéressement pour la lecture, surtout en Haïti, surtout dans le Nord, on constate que la poésie n'est pas trop présente dans les écoles, dans les milieux. Autrefois, il y avait des clubs littéraires partout, mais aujourd'hui, on retrouve ces genres d'activités de... Je ne parle pas ici de la poésie comme genre littéraire, d'accord? Je parle de la poésie comme l'enfance en l'homme, l'enfance en l'humain, l'enfance en nous avant tout. Vous voyez, ce qui nous permet de rester liés, comme je l'avais dit au début, les uns aux autres, ce qui nous anime avant tout. C'est ça pour moi la poésie, essentiellement c'est ça. Donc je ne parle pas de genre littéraire, parce que tout le monde n'est pas appelé à écrire des poèmes, mais tout le monde, comme j'aime le dire, peut poser un poème comme action. C'est-à-dire il y a des poètes qui écrivent des poèmes, mais il y a des poètes également qui n'écrivent pas de poèmes, mais qui choisissent plutôt de poser des actions. Parce que la poésie comme la beauté, doit être, je dirais, instigatrice doit pousser à l'action. Et si la poésie ne pousse pas à l'action, c'est qu'elle ne vaut pas sa raison d'être. Revenons à l'anthologie. C'est publié aux éditions des Îles que vous créez. Pourquoi une maison d'édition? La maison d'édition est créée en 2019. C'est dans le souci de contribuer à l'émergence des îles. Comme je l'avais dit, les îles, ce sont les poètes, les artistes de partout qui ont en quête de repères, en quête de lumière. Et conscients de l'urgence de la poésie, conscients de l'urgence de vivre ensemble, de tenir ensemble pour sauver le monde, je vois que la meilleure façon d'y contribuer, c'est de créer cette maison d'édition qui me permet d'une part de partir à la découverte des îles et d'autre part de contribuer à l'émergence de ceux-là, de celles-là qui sont en quête de lumière, en quête de repères. Voilà. Ouais, le livre est imprimé en France, l'ISBN c'est en France. Ouais. Donc, pourquoi pas Haïti? Est-ce qu'il y a un rapprochement entre la France et la maison d'édition? Quel est en quelque sorte l'avenir de cette maison d'édition? De toute façon, je ne crois pas que la poésie a un port d'attache. La poésie est partout où elle est pratiquée, partout où on en parle, partout où un livre est publié, il appartient à tout le monde parce que là, c'est pas une question c'est une question je dirais de choix, avant tout de choix. J'ai choisi de publier l'anthologie en France, c'est pour permettre à ce que le livre atteigne beaucoup plus de monde que possible, voilà, parce qu'il y a un marché également à considérer, donc le marché de la poésie, donc il y a un marché à considérer parce que à côté de la promotion de la littérature, du livre, il y a également un marché également qui est à considérer. Le marché français et européen, c'est plus accessible par rapport à Haïti. Oui, c'est plus accessible. Et puis, il y a une question de qualité, d'accord? Donc, j'ai opté pour une impression de qualité, et voilà. Donc, le livre est déjà en librairie en France? Le livre est disponible à la librairie belge, Wallonie Bruxelles, qui est basée à Paris. C'est une librairie belge qui ne publie que des auteurs belges. Et heureusement, cette librairie a mis en vente l'anthologie parce que l'anthologie comporte également 2 ou 3 auteurs belges, dont Claude Muser qui est décédé l'an dernier. Voilà. Donc, l'anthologie regroupe 65 poètes du monde entier. C'est un chef-d'œuvre. Mesdames et messieurs, on va suivre l'émission On Parler sur Crystal Magazine. Aujourd'hui, on a recevoir Elifen Jean, poète. Avec lui, on a fait une discussion sur un nouveau livre, publié Voix des îles, une anthologie de poèmes, de poésie. Elifen Jean, dans votre parcours de poète, d'intellectuel, vous avez voyagé pour des raisons poétiques. Parlez-nous un peu de ce parcours-là, comme poète, qui a été en France, qui a été au Sénégal, au Côte d'Ivoire. Sénégal en 2015. Donc, pour mon premier voyage au Sénégal, j'ai participé à un concours lancé par la RFI. C'est un concours de blog.
Donc j'ai été parmi les lauréats en 2014 et les meilleurs blogueurs ont été invités au Sénégal pour une formation intensive. Donc j'ai été parmi les meilleurs. Ça m'a permis de faire ce voyage. En 2016, j'ai publié mon premier livre, Trans, qui est un recueil de poèmes. Et ce livre m'a permis de bénéficier d'une résidence littéraire en Bretagne en 2017. Okay, donc, vous avez été en France en résidence artistique, vous avez été au Sénégal comme blogueur, vous continuez à travailler, à développer de solides rapports avec la France. Est-ce que cela veut dire que vous contribuez à rayonner la poésie capoise, la poésie haïtienne? Est-ce que vous faites partie de l'espoir de la poésie haïtienne à travers le monde? Je suis de ceux qui ne croient pas que la littérature, a une nation du tout. Donc je parle de la littérature universelle, la littérature du monde. Donc la poésie n'a pas de patrie. Donc si la poésie doit avoir une patrie, c'est le cœur de l'homme. D'accord, c'est le cœur de l'homme, c'est l'humain avant tout. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas une poésie capoise, c'est pas une poésie haïtienne, mais c'est une poésie du monde. Parce que en fait, ce que permet la littérature, ce que permet l'art, ce que permet la poésie particulièrement, c'est que ça nous permet d'avoir conscience que nous appartenons tous à un même monde. À un même monde. Vous voyez, à un même monde. Et c'est ça. Donc si je parle de littérature haïtienne, de littérature française, c'est comme si je réclame une sorte de... je dirais, une sorte de cloisonnement entre les peuples. Pour vous, la littérature n'a pas de frontières. Non, ça n'a pas de frontières. Ça n'a pas de frontières. Mais pourquoi littérature anglaise, française, espagnole? On en parle simplement pour faire référence à ceux-là qui écrivent en anglais, mais qui appartiennent peut-être à une communauté anglaise, etc. Mais la littérature en elle-même n'a pas de frontières. Non, ça n'a pas de patrie. Est-ce que vous êtes influencé par un quelconque poète, par un éventuel poète? Est-ce que dans votre parcours d'écrivain, ou même plus jeune, est-ce que vous avez été marqué par certains poètes, certains écrivains? Et oui, je crois, mais bizarrement, j'ai été surtout marqué par un grand livre. C'est le livre de la vie. C'est quoi le livre de la vie? C'est ce livre qui est écrit par tout le monde. À chaque parole, à chaque respiration, à chaque battement de cœur, il y a une page qui s'écrit, il y a un chapitre qui s'écrit. Et ce livre, nous sommes tous les co-auteurs. Donc, ce livre, Elephant Jean n'a pas de modèle, de poète qui l'a influencé. Je pense plutôt que la vie m'a influencé. Mais si vous parlez de ceux-là qui écrivent et qui m'ont influencé, oui, c'est possible d'en parler. J'ai aimé lire Chateaubriand, j'ai aimé lire Lamartine, Victor Hugo quand j'étais tout petit. Donc j'avais 13-14 ans. Dans cette liste, il n'y a pas un poète haïtien qui vous a marqué, qui vous a influencé? Pas autant que ça. J'étais surtout influencé par les auteurs étrangers, ouais. Les auteurs français, pas autant que ça. Et surtout les morts, parce qu'à l'école, on nous a appris à lire les morts. Vous voyez? Et c'est ce qui amène la Ferrière particulièrement à dire de la bibliothèque un vaste cimetière. Ouais. Avec des mots qui pensent. Oui, en Haïti, on a tendance, surtout autrefois, on avait tendance à enseigner les écrivains des siècles passés, les anciens écrivains. On n'accorde pas trop d'importance, c'est ce que je dois dire, anciens écrivains, des auteurs qui ne vivent pas encore, au lieu des écrivains contemporains. Même là encore, on peut faire débat, qu'est-ce qu'un contemporain? Est-ce que pour toi, tu n'as pas une référence des écrivains d'aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas une référence? Une référence? Pour moi, les écrivains qui doivent m'influencer, ce sont plutôt des écrivains qui écrivent pour choquer. Des écrivains, je dirais, plutôt originaux, d'accord? Qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à partager, quelque chose de profond. Par exemple, j'aime lire La Ferrière, par exemple, d'accord?
c'est quelqu'un de très original. D'accord? Il écrit comme si voilà, c'est quelqu'un, il était encore au journal. Voilà, c'est quelqu'un qui vit avec une enfance lumineuse, une enfance vivante. Vous voyez? Donc, j'aime les auteurs, comme je l'avais dit, qui contribue dans le grand livre du monde. Oui, qui contribue à ce grand livre, Vous voyez, qui contribue et qui contribue à porter ce discours que le monde doit être sauvé et ce monde ne peut pas être sauvé que par le pouvoir de l'art et de la littérature. Ça, c'est fondamental pour nous. Ok, le cap d'Anténor Firmin, des Mémoires de l'homme, de bien d'autres encore, aujourd'hui, est à une situation difficile en matière de livres, en matière d'écrivains, en matière de poètes. Quelle est votre opinion à propos de la littérature dans le Nord? Une littérature qui tend à disparaître dans la mesure où on n'a presque pas d'écrivains, à part Édition des Îles, le Cap n'a presque pas de maison d'édition. Non, le Cap n'a pas de maison d'édition. Ouais, ça c'est en fait, n'avait pas d'édition. Maintenant, oui. C'est une solution. Voilà. Maintenant, oui, on peut en parler. On peut dire que le Cap a une maison d'édition. C'est Édition des Îles. Donc, pas la mienne, mais la nôtre. La nôtre, parce qu'elle appartient à tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de la littérature dans le Nord qui est à disparaître, comme c'est ça la question? Ben, tant que les fléaux moissonnent les vies humaines, tant que les miens souffrent de la misère, la littérature est présente. Parce que ceux-là qui écrivent, comme moi particulièrement, on s'inspire de ça. On s'inspire de la misère des autres. On s'inspire de la souffrance des autres. On s'inspire, je peux le dire comme ça, moi particulièrement, je m'inspire des ratures de la vie, des ratures des autres. Mais malheureusement, les livres ne sont pas diffusés. Il n'y a vraiment pas d'endroit, ou bien c'est vraiment pas suffisant, les endroits où on peut parler littérature, où on peut trouver des livres. Ça, c'est un problème, il me semble. Est-ce que vous, comme poète, vous ne pouvez pas contribuer à rehausser l'éclat de la littérature du Nord au Cap-Haïtien, voire même en Haïti? Je tiens à y mettre un petit mot. Et les livres papier ne sont pas disponibles, mais il y a des livres ambulants. Les grands-parents. Ouais, les grands-parents sont des livres ambulants. Ce sont des livres ambulants. Et ce sont vraiment de grands auteurs. Et ce sont les premiers auteurs qui influencent les grands écrivains. Ordinairement, c'est ça. Donc il y a toujours des livres ambulants. Les grands-mères, les grands-pères. Voyez. Et tout petit, j'ai toujours eu le bonheur d'être à l'écoute de ma grand-mère qui me racontait des histoires, des contes. Voyez. Donc c'est ça. J'ai toujours eu ce bonheur-là. Et j'ai l'impression que j'écris, et parfois ce que j'écris, j'ai l'impression que ce que j'écris là est l'œuvre d'une grand-mère. Des paroles entendues, oui. Des paroles avec lesquelles vous avez grandi. Voilà, donc je pense que là, il y a des livres ambulants. Wow. Et on n'a qu'à s'asseoir devant les grands-parents et puis on a l'impression que l'on s'assoit devant un livre ouvert et on découvre le monde. Maintenant, que faire pour aider la littérature à grandir? Mesdames et messieurs, on est avec Eliphène Jean, poète. Il vient de publier Voix des îles. Voix des îles, une anthologie de poètes du monde entier. Pour Eliphène, le monde, c'est un archipel flottant. Eliphène, est-ce que vous pouvez lire pour nous un extrait ou quelques poésies de l'anthologie? Mesdames et messieurs, vous pouvez partager nos émissions, abonner Crystal Magazine à travers tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et vous pouvez également visiter le site internet de Crystal Magazine, caphaïtiennews.com. S'il t'arrive d'être l'épave des saisons et que ton printemps tarde à naître avec un peu de bleu sur ses pétales, s'il arrive que ton étoile fasse naufrage dans la baie de soir d'ébène, vaccine ton sort et deviens l'oiseau qui butine sur des gerbes d'eau, chantant pour faire le deuil de l'orage.
Wow, un poème extraordinaire, beaucoup de talent comme poète. Eliphane, vous avez vraiment un grand talent. Eliphane, c'est quelqu'un qu'il faut impérativement lire par rapport à sa façon d'écrire. Je vous invite, mesdames et messieurs, à acheter le livre d'Eliphane, à suivre ce poète parce qu'il a vraiment du talent. Et là, je vais lire un texte de Saint-Amand Diafté, d'accord, l'autre poète capois. Il est également chanteur. Oui, oui, chanteur. C'est un texte qui a, en fait, pour lequel il a reçu mention spéciale poésie du grand jury du prix Dis-moi Dimo, voilà, 2020. Le titre c'est Plouf. Plouf. Au haut des lacs, des rigoles, des aquarelles, flèches des ondées, eaux pitantes de la mer, des fleuves, des ruisseaux, ô dormante des mangroves, nous te saluons, grands voyageurs. Nous déposons à tes pieds fluides notre soif de paix, de justice, d'égalité, notre soif de liberté dans un monde ruiné, où certains marchent jusqu'à des kilomètres, en quête d'une oasis, d'un wadi pour s'abreuver. Dans des larmes de désespoir, dans leur sang noir, d'autres meurent chaque minute noyés, alors que d'autres disparaissent chaque période, engloutis par les flots, par la fatalité du destin. Tant de rêves perdus dans le ventre des océans. Où est-ce qu'on peut trouver l'anthologie? L'anthologie est disponible aux éditions des îles, d'accord. On a qu'à me contacter, voilà, et on a qu'à passer, si on veut également, à la nationale du Cap haïtien. Donc voilà, et on peut la demander, l'anthologie, voilà, et voilà. Maintenant, un numéro pour... Crystal Magazine, c'est également une référence. Crystal Magazine, c'est une référence. Maintenant, un numéro au cas où quelqu'un voudrait acheter le livre. 35 23 38 31. Encore une fois. 35 23 38 31. Merci Eliphane Jean. C'était un plaisir de vous avoir sur Crystal Magazine à l'émission En Parler. C'est un poète qu'il faut suivre, c'est un poète qu'il faut lire, c'est un poète qu'il faut aimer car il a du talent. Un dernier mot à l'émission d'aujourd'hui. Le dernier mot, c'est de dire à tout le monde que le monde a besoin de notre chien intérieur, le monde a besoin de notre engagement, le monde a besoin que les continents, ça j'aime le dire, tiennent ensemble pour qu'ils puissent être sauvés. Et pour sauver le monde, on n'a qu'à tenir ensemble, on n'a qu'à voyager dans la parole des poètes. La parole des poètes est capable de faire taire le diapason des fausses raisons et également de faire taire le solfège du désastre universel. Vive la poésie, mesdames et messieurs, n'oubliez pas à suivre Crystal Magazine à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.